Dans cette vidéo, on vous présente les règles de Movie Tricks. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti. Movie Tricks est un jeu de pli pour 2 à 5 joueurs pour des parties d'à peu près 20 à 30 minutes à partir de 10 ans. Il a été créé par Vegard Ilassien Stilrud et Elif Svensson et Asmund Svensson. Il a été illustré par Eric Balaska. Il est édité chez Chili Fox Games. C'est Thomas qui vous explique les règles. Movie Tricks est un jeu de pli en must-follow pour 2 à 5 joueurs. Son deck se compose de 52 cartes réparties en 4 couleurs, les valeurs allant de 1 à 10. Il y a par couleur 3 cartes qui sont doublées, ici le 8, le 6 et le 3. Le jeu vient également avec 20 cartes de catégorie, il y en a de 4 types et il y aura une collection par joueur. Des cartes d'accessoires, il y en a 8 allant de 3 à 10, elles seront également utiles au scoring. 5 cartes start qui sont recto verso. Une carte et un jeton pour déterminer l'atout. Un carnet de scoring, 21 cartes bonus, un jeton premier joueur et un dé. Le jeu vient également avec une règle qui est en anglais uniquement. Pour la mise en place, nous allons mélanger et garder autant de cartes start que de joueurs à table. Donc ici, dans une partie à 3 joueurs, 3 cartes. Ces cartes vont former le marché. Nous allons mélanger le paquet de cartes bonus et en révéler les 2 premières. Attention que dans une partie à 3 ou 4 joueurs, 7 cartes sont exclues de ce deck avant de commencer. Nous allons disposer les 8 cartes accessoires allant de 3 à 10 dans un coin de la table, accessible à tous les joueurs. Chaque joueur va ensuite recevoir les 4 cartes qui correspondent à ces catégories de scoring, donc effets spéciaux, accessoires, rôles et bande-son. Pour ce qui est du deck de cartes à jouer, nous allons dans une partie à 3 joueurs enlever toutes les cartes avec une citation de film ici en bleu, donc une carte classique à ces citations en noir. Pour une partie à 3 joueurs, nous enlevons toutes celles avec une note en bleu, il y en a 3 par couleur. Nous allons ensuite distribuer 13 cartes à chaque joueur dans une partie à 3 ou 4 joueurs. Dans une partie à 5 joueurs, il y en aura 10 par joueur. Et l'ensemble des excédentes cartes est remis dans la boîte. Chaque joueur va ensuite lancer le dé et le joueur obtenant le plus grand résultat prendra le jeton directeur et sera le premier joueur pour le début de partie. Attention qu'ici, toutes les règles vont s'appliquer pour une partie à 3 ou 5 joueurs. À 2 joueurs, l'ensemble des règles est semblable, mais il y a quelques petites variantes que j'expliquerai en fin de vidéo. Dans Movie Tricks, nous allons tenter de réaliser le meilleur film d'action en collectant un maximum de points dans notre tableau. Donc nous jouons des réalisateurs de films qui allons tenter de récupérer plusieurs cartes depuis le marché afin de les ajouter dans notre tableau de scoring et créer le meilleur film possible. À la fin, le joueur qui aura récolté le plus de points sera donc déclaré gagnant. Pour cela, nous allons jouer des plis et chaque personne à la fin d'un pli va pouvoir collecter des cartes dans le marché et les cartes qui auront servi au pli seront les nouvelles cartes du marché. Et nous allons jouer ainsi de suite tous les plis jusqu'à ce que chaque joueur ait un tableau complété et nous allons regarder à ce moment-là les points et qui aura réalisé le meilleur film. Pour la phase de pli, le joueur ayant reçu le jeton de réalisateur va pouvoir rentrer. Nous sommes dans un must-follow classique. S'il joue une couleur, les autres joueurs doivent suivre à cette couleur s'ils en ont. Donc ici, c'est le cas. Et le joueur ayant joué la carte la plus haute dans la couleur demandée initialement remporte le pli. S'il y a un atout, c'est l'atout, la plus haute carte dans l'atout qui l'emporte. Nous allons voir un peu plus tard comment l'atout sera déterminé. Donc ici, ce joueur remporte le pli. Il va pouvoir prendre une des cartes du marché. Il décide de prendre celle-ci, une carte bande-son. Il va donc devoir la placer dans son tableau sous sa carte bande-son. Le deuxième joueur va faire de même. Il prend la carte ici, effets spéciaux, il la met dans son tableau correspondant, et le troisième joueur va faire de même. Ensuite, le troisième joueur a une autre mission. Il va pouvoir gagner un bonus. Donc celui qui a été dernier dans la phase de pli, ici, va pouvoir choisir un bonus parmi 3. Il va pouvoir prendre une des 2 cartes bonus ici, et la placer, premièrement, s'il le souhaite, dans son tableau. Donc s'il décide ici de la placer dans son tableau, il devra la mettre dans la catégorie correspondante, donc ici, dans la partie accessoires. Une autre possibilité serait pour lui de la récupérer dans son jeu, donc il pourrait très bien l'ajouter à sa main. Quoi qu'il en soit, et quel que soit son choix, il a choisi une carte rouge,
Il doit donc, qu'il la place dans son tableau ou dans son jeu, maintenant déterminer l'atout. Rouge sera atout pour le prochain pli. L'autre possibilité qu'il aurait pu faire, c'est défausser cette carte. Donc le troisième action, on la jette. Et dans ce cas, il peut déterminer l'atout de son choix. Donc ici, on va dire qu'il a décidé de la jouer dans son tableau. Rouge est donc l'atout pour la manche suivante. Le jeton directeur passe au joueur qui avait remporté le pli. Donc ici, c'était ce joueur, qui sera donc premier joueur pour le pli suivant. Et les cartes vont maintenant former le marché. On remplit pour le marché une nouvelle carte. C'est donc également ce marché de cartes bonus qui va former un peu un contour. Quand le marché ici sera vide, nous arrêterons la phase de pli. Alors, quelques particularités sur les cartes bonus. Comme vous pouvez le voir, il y a une carte ici, plus 3, qui contient les 4 couleurs, qui peut être choisie. Si un joueur décide de récupérer cette carte, il est obligé de choisir la première option, donc il va devoir la rajouter à sa main. Comme cette carte n'a pas de couleur, il va pouvoir choisir l'atout de son choix, imaginons ici jaune, et il rajoute la carte à sa main. Cette carte plus 3, lorsqu'elle est jouée, elle devra être associée à une autre carte. Par exemple, dans le pli précédent, dans cette situation ici, il aurait pu jouer la 4 avec son plus 3. Donc nous avons ici un 7 de couleur grise. Alors, pour déterminer donc, qui remporte et l'ordre de chaque tour, vu que chaque personne va devoir choisir dans son ordre, c'est toujours la carte la plus haute dans l'atout. Donc maintenant, nous avons vu comment l'atout peut être déterminé. Ensuite, la plus haute dans la couleur demandée. Et enfin, toutes les autres couleurs. Pour les cartes de même valeur, vu que maintenant nous pouvons créer des cartes qui pourraient potentiellement avoir la même valeur, c'est toujours la carte qui a été jouée en premier qui est considérée la plus grande. Donc ici, il n'aurait pas eu d'intérêt à jouer ceci, car le 8 l'aurait emporté. Le 7 avait été joué en premier, c'était ce joueur qui était à ce moment-là réalisateur. Et donc celui-là serait quand même dernier avec son 7. Et une fois que nous plaçons les cartes ici, la carte plus 3, elle n'est pas placée dans le marché, elle est automatiquement défaussée. Autre petite particularité pour la carte bonus, c'est que dans une partie à 5 joueurs, il n'y a pas uniquement le dernier joueur qui va pouvoir récupérer une carte depuis le marché. Donc le dernier joueur du pli va donc effectivement choisir en premier. Nous remplissons le marché. Et ensuite, l'avant-dernier joueur va également pouvoir en choisir une. Par contre, il ne modifiera plus l'atout. Donc il lui restera les deux premières options qui seront de prendre une des deux cartes et les rajouter à sa main sans modifier l'atout, ou prendre une des deux cartes et les rajouter à son tableau, toujours sans modifier l'atout. Il ne pourra plus dire je la défausse pour rechoisir un autre atout. Donc une fois que ceci est fait, on entame le pli suivant et on va jouer jusqu'à ce que tout le paquet de cartes bonus soit terminé. Avant de passer au scoring, il me reste une petite particularité à vous expliquer et c'est concernant ici les cartes accessoires. Donc une fois qu'un joueur va récupérer une carte du marché accessoire, donc imaginons ici pour ce joueur, il va venir la placer et s'il remplit les conditions d'une des cartes ici, il peut décider, et il doit le faire immédiatement, de récupérer une des cartes du marché. Comment cela fonctionne? Il y a 10 accessoires différents dans le jeu. Une fois qu'il pose une carte, donc à son tour, il peut décider de réclamer celle qui correspond au nombre d'accessoires qu'il a à ce moment-là. Donc nous allons regarder les accessoires différents qu'il aurait dans ces cartes. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, il l'a déjà. Il n'a pas les menottes, 7, et le téléphone, il l'a déjà. Il en aurait 7, il peut donc réclamer la carte des 7 accessoires. Une fois qu'il l'a prise, plus personne des autres joueurs ne pourront la prendre. Donc c'est un peu une course sur ce scoring ici d'accessoires. Donc est-ce que j'attends? Est-ce que je la prends maintenant? Sachant qu'il en faut au minimum 3, et donc on exclut les doublons. Il y en a 10 maximum. Le scoring en fin de partie est donc vraiment plus intéressant, plus on attend. Ici, le 7 pour 22 points. Le 10, 46, tandis que si nous n'avons que 3 accessoires, ce qui est assez facile à faire, 4. Par contre, si nous galérons à en avoir 4 et qu'un joueur a déjà pris la carte 4, il va falloir absolument en avoir un 5e si on veut espérer récolter une carte. Donc les cartes sont vraiment récoltées au moment où on récupère une carte du marché qui correspond à la catégorie accessoire. Donc pour le scoring, donc je rappelle que la fin de partie est déclenchée donc, lors du dernier pli, lorsqu'un joueur va récupérer cette carte, il est censé donc re-remplir le marché, sauf qu'il n'y a plus de carte dans le marché, donc c'est automatiquement la fin de partie et nous passons au scoring.
Pour le scoring, nous allons regarder ici les 6 différentes catégories où nous allons marquer des points. Donc chaque joueur va d'abord inscrire son nom et nous allons regarder pour les 6 catégories le nombre de points et le joueur ayant le plus grand total à la fin aura gagné. La première, c'est nous allons regarder le meilleur film. Pour ça, nous allons regarder le nombre de lignes qui sont complètes et chaque ligne complète, donc dans les 4 catégories, nous allons regarder celle qui a la plus haute valeur. Donc ici, il n'y a que 2 lignes qui sont complètes, vu qu'il n'y a dans cette colonne que 2 cartes. Donc la première, nous avons 3 et 8, 11, plus 7, 18, plus 2, 20. Le suivant, 11, 12, nous avons 18. C'est donc la première ligne qui compose le meilleur film. Donc nous allons noter 20. Nous allons maintenant regarder la catégorie dans laquelle le joueur aura le moins de points. Donc dans celle-ci, il en aurait 11. Ici, il a plus. Ici également. Et enfin, ici aussi. Donc pour la deuxième, c'est donc ici le 11. Nous allons ensuite regarder pour chaque catégorie vraiment son propre scoring. Donc ici, pour les effets spéciaux, nous allons regarder le nombre de symboles effets spéciaux qui sont présents. Ici 4 et chaque symbole vaut 2 points. Donc 4 x 2, 8. À savoir que ça, nous rajoutons la valeur de la dernière carte. Donc il aurait 8 pour les symboles plus 8 pour la dernière. Il aurait donc 16 points. Pour ce qui est des accessoires, nous allons regarder la carte ici qu'ils auraient récoltée pendant la partie. Donc ici, 22. S'il n'y en a pas, il n'aurait donc rien scoré dans cette catégorie. Pour les rôles, nous allons regarder le nombre de symboles ici récupérés sur les cartes rôles. Donc ici, il y en a 6, 2 par carte. 6 correspond donc à 15 points. Il y a 8 points bonus à gagner si nous avons fait correspondre le nombre de héros et de vilains, donc c'est les 2 types de symboles dans nos cartes. Ici, ce n'est pas le cas, c'est 5 et 1, donc on n'a pas les 8 points bonus. Nous récupérons donc simplement les 15 points. Pour ce qui est des bandes-son, nous allons comparer nos symboles bande-son récupérés par rapport aux autres joueurs. Donc ici, nous en avons 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc nous allons regarder 9 par rapport aux autres joueurs. Celui qui en aura le plus aura 18. Les égalités, donc s'il y a 2 personnes à 9 par exemple et que c'est le nombre le plus haut, les 2 joueurs marquent 18. Celui qui en a le moins, 0. Et les autres, 12. Donc imaginons ici que 9 était le plus, nous serons donc à 18. On fait le total et nous avons donc notre scoring pour la fin de partie. Chaque joueur fait de même et le joueur avec le plus haut total l'emporte. En cas d'égalité, nous allons regarder pour chaque catégorie le joueur ayant le meilleur score. Donc si c'est égalité entre 2 joueurs, le joueur ayant le plus haut score dans la partie ici, meilleur film, sera donc déclaré gagnant. Si c'est toujours égalité, nous allons procéder de haut en bas jusqu'à avoir un seul gagnant. Pour une partie à 2 joueurs, donc comme je l'ai dit précédemment, il y a quelques petites particularités. Donc la première, c'est que nous allons jouer avec les 5 cartes start pour former le marché au début. Nous allons former un deck de 8 cartes bonus et révéler les 2 premières, donc de manière classique. Pour ce qui est de la composition du paquet de cartes, donc simplement, nous allons, comme dans une partie à 3 joueurs, enlever toutes les cartes avec une citation bleue, donc en distribuer 10 à chaque joueur et former une pioche avec les 12 cartes restantes. Pour les cartes accessoires, c'est la même chose et chaque joueur reçoit également donc ses cartes de scoring. Donc le premier joueur va être déterminé, imaginons celui-ci. Lors d'une phase de pli, il va rentrer une carte. S'il décide de rentrer du jaune, la couleur demandée est donc jaune, il n'y a pas d'atout en début de partie. Le joueur suivant doit fournir du jaune s'il le peut. Et ensuite, le premier joueur va rejouer une deuxième carte de sa main. Par exemple ici, le 6. Et enfin, ici, ce joueur joue le 3. Il y a donc eu 2 cartes de jouer. Le gagnant du pli est le plus haut dans la couleur demandée ou l'atout s'il y en avait une. Donc ici, le 10. Ce joueur va donc récupérer le jeton de réalisateur et il va pouvoir choisir une carte. Imaginons il choisit celle-ci. Ensuite, c'est la deuxième carte la plus haute. Donc ici, le 6 qui va choisir une carte. Ensuite, le 4. Et enfin, le 3 va pouvoir prendre celle-ci. La dernière carte reste donc toujours disponible sur le marché. Les 4 nouvelles cartes forment le marché. Et attention ici que ce n'est pas le joueur qui a joué la plus petite carte qui va pouvoir prendre une carte bonus, mais bien le joueur qui n'aura pas reçu le jeton de réalisateur. Donc ici, il était premier et dernier, mais
vu qu'il a récolté le jeton réalisateur, c'est l'autre joueur ici qui va pouvoir prendre une carte et qui va pouvoir prendre simplement une des deux cartes comme dans la règle classique, donc en la mettant ici, et ça va déterminer l'atout. Il pourrait aussi la jouer dans son jeu s'il le souhaite, donc l'atout serait donc jaune. On remplit le marché des bonus, comme pour une partie classique, lorsqu'on ne le sait plus remplir, dans ce cas la partie s'arrête. Donc ça c'est pour la partie jeu. Une autre particularité est pour le marché des accessoires. Donc une fois qu'un joueur va récolter une carte accessoire et décide de prendre une carte, donc il faut bien sûr d'abord récolter une carte accessoire. Une fois qu'il a pris la carte correspondant à son nombre, il va lancer le dé, ici le 8, et il va exclure la carte correspondante. Donc imaginons il aurait pris le 4, il lance, il exclut le 8. S'il tombe sur une valeur qui était déjà prise, mais dans ce cas, rien ne se passe. Donc le joueur qui n'a pas encore récupéré de carte, lui, perd une carte potentielle. Donc ça, c'est une des particularités. Et la dernière, elle intervient au niveau du scoring. C'est toujours avec ce dé. Lorsque les joueurs vont scorer sur la partie bande-son, ils vont avant ça lancer un dé, et ce score va être le nombre de symboles qu'un joueur fictif aurait collecté. Donc ici, ils vont se placer sur base de leur valeur, celle de l'adversaire, et ensuite 7 ici qui correspond à un joueur fictif. Donc en fonction de ça, ils pourront déterminer qui en a le plus ou en a le moins. Donc ça, c'est les particularités pour la partie à 2 joueurs. Dernière chose, une fois que les joueurs auront joué leur pli et que la carte bonus aurait été prise, chaque joueur va ensuite prendre une carte du paquet et l'ajouter à sa main. Donc chaque joueur reprend à chaque fois une carte. Donc ça, c'est la particularité à 2 joueurs. Il y a aussi dans les règles une variante dite familiale, où là, le jeu va se dérouler globalement de la même manière, mais au niveau du scoring, il sera plus simplifié, car on va simplement regarder les valeurs des symboles. Donc pour chaque catégorie, les points vont être marqués sur base des symboles. Il n'y a pas d'histoire de film ou de colonne minimum, donc c'est légèrement simplifié. Donc tout ça est expliqué dans les règles. C'est tout pour moi pour l'expli de Movie Tricks, et moi je vous dis à bientôt sur Golden Meeple. Merci Thomas. Vous savez donc jouer à Movie Tricks. Vous le retrouverez sur notre site www.goldenmeeple.be dans la rubrique import ou dans la rubrique jeux de pie. Prenez le pli. Salut.